À 8h44, l'instant écho, nous sommes avec Céline Martel, Martin Buxan et Michel de Kéméter nous a rejoint. Bonjour à vous Michel. Bonjour. Vous êtes expert en transition économique, fondateur du Club of Brussels. Merci à vous d'être avec nous. Une question, mais pas mince aujourd'hui. Qu'est-ce qui fragilise notre économie? Réponse en 5 temps, mais... c'est une chronique de 5-6 minutes, donc ça va être en 2 temps et les 3 prochains, ce sera pour la semaine prochaine. Alors pourquoi notre économie est-elle fragilisée aujourd'hui? On pourrait dire oui, c'est à cause de ci, à cause du Covid, à cause de cela. Et finalement, en faisant l'exercice, ce sont des causes systémiques, donc c'est plusieurs angles. Alors les 2 premières raisons, alors on n'est pas là que pour annoncer de mauvais augures, mais surtout pour amener des pistes et des antidotes. Je pense qu'il est l'heure, à cette rentrée et en ce grand jour, n'est-ce pas, Martin, d'amener des solutions. Alors, une des premières raisons que peu de gens comprennent, en fait, c'est que la fragilité du système économique est un problème de monnaie. En fait, le système monétaire en fait, est incohérent par rapport à ce qui est attendu d'un système monétaire qui est là pour fluidifier finalement les échanges. Donc les monnaies uniques, ça effectivement, comme le dollar et l'euro, surtout, ont fluidifié et rendu plus efficace le système, mais l'ont rendu moins résilient, donc plus fragile. Donc on est fragile depuis l'euro, alors, à vous entendre. Ah oui, depuis l'euro, ça c'est tout à fait clair, qui était un projet politique, qui n'était pas, malheureusement pas un projet qui servait une intention de prospérité collective. Parce qu'en fait, derrière chaque monnaie, il y a une intention. En fait, c'est mon ami Bernard Liétard qui nous a quittés il y a quelques années, qui nous a appris ça. En fait, derrière une monnaie, il y a une intention. Ici, l'euro a été une intention politique d'unité, qui est évidemment louable, mais qui a créé de la fragilité. Donc, s'il y a un pan de l'euro qui s'écroule, tout s'écroule. Bon, alors l'antidote, évidemment, c'est refrapper monnaie, et c'est de remettre de la cohérence dans le système monétaire, et notamment au niveau international. C'est aussi assez étrange, personne ne s'arrête à ça finalement, mais la majorité des échanges internationaux sont faits en dollars, qui est une monnaie nationale d'un pays. C'est extraordinaire quand même, ça c'est incohérent. Donc pour remettre la cohérence, c'est remettre de l'ordre dans tout le système monétaire. Au niveau international, recréer un panier de monnaie, ça porte un nom, ce sont les droits de tirage spéciaux, Special Drawing Rights. Alors ça ne nous incombe pas, on est en Belgique, mais également en Belgique, on pourrait créer des monnaies complémentaires, ça existe déjà, il faut réinventer. En Suisse, par exemple, il y a une monnaie B2B très connue qui a fait une partie de la solidité de l'économie suisse, et de nouveau, peu de gens s'en rendent compte, mais toutes ces méthodes existent, c'est de la technique, c'est des monnaies contre-cycliques, on a moins de francs suisses, eh bien on prend les WIR, WIR.ch. Mais attendez, ça veut dire qu'il faudrait une monnaie mondiale ou c'est juste qu'il faut réintroduire ou rééquilibrer? Une monnaie mondiale pour les échanges internationaux, qui est un panier de monnaies avec les 6-7 grandes monnaies mondiales, dont la livre sterling, l'euro, le dollar, etc. Remettre ça, alors ces discussions sont en cours, mais pour des raisons, de nouveau, mauvaises raisons politiques, l'international n'en veut pas. Il y a des raisons politiques de pouvoir derrière. L'intention n'est pas de créer, si vous voulez, une résilience et une abondance. L'intention ici derrière, c'est le pouvoir, garder des jeux de pouvoir, l'hégémonie. Oui. Bon, après, il y a peut-être aussi un souci organisationnel. Frapper une monnaie mondiale, c'est pas si facile. C'est très simple à faire. Ah oui, bon. Mais c'est tellement la même chose en Belgique. Si on voudrait refrapper monnaie, créer une monnaie complémentaire en Belgique, je vous invite à poser la question à nos amis de la Banque nationale, vous allez vous faire tutoyer. Donc, de nouveau, pour des mauvaises raisons. Les méthodologies existent. Mais également, on peut aller jusqu'au niveau des villes. Il y a des exemples tout à fait intéressants, comme à Bristol, le Bristol Pound, il y en a des dizaines, qui créent, si vous voulez, une monnaie de ville qui recrée, qui sert que à booster le business local. Et ce sont des monnaies qui tournent 5 à 10 fois par an et qui gardent, si vous voulez, le business au local. On est aujourd'hui... Alors, justement, on n'a rien réinventé. Il faut juste aller voir là où ça tourne. J'ai un Martin Buxan dubitatif. Non, mais j'entends bien le propos, mais je ne suis pas persuadé. Je connais les crypto-monnaies. Au Moyen-Âge, chaque bled, chaque village avait sa propre monnaie. Nous, au contraire, à contrario, on a construit l'euro. Et je ne pense pas que l'euro était un facteur, justement, d'instabilité. Je pense au contraire que ça permet la résilience du système. Je ne pense pas que les Grecs s'en seraient mieux tirés s'ils en étaient restés à la dragme. On est au contraire, l'Europe est venue à leur rescousse dans la crise en 2008-2009. À quel prix on fera la facture sans ça, il y avait quasiment plus de Grèce de la carte plus de Grèce, il y aurait eu le drachme, ils auraient rebondi. Je pense pas. L'euro, justement, apporte beaucoup de stabilité au paysage, même si on en paye parfois le prix fort. Donc, voilà. Stabilité politique, ok,
mais pas stabilité aujourd'hui économique. Il faut créer des multiples flux. Si vous prenez simplement un arbre, si vous voulez, l'économie d'un arbre, ce n'est pas que la sève, c'est également tout ce qui se passe autour avec les champignons, les vers de terre, les insectes et tout ça. Donc c'est du multiple. C'est parce que l'euro n'en est encore qu'à ses balbutiements. Il est né il y a à peine 20 ans. Derrière, il faut un budget européen, ce qu'il n'y a pas encore. Il y a toute une puissance économique qui doit venir derrière la monnaie. Mais l'euro est quand même un magnifique projet, entre guillemets, qu'il faut... Voilà. Je ne critique pas l'euro, je critique simplement la fragilité, la rapidité versus la résilience. Bon, cette première argument, c'était la monnaie, c'était pas l'euro, effectivement. Ça reste la monnaie, on pourrait mieux faire en termes techniques. D'équilibre monétaire. Alors, il y a un grand sujet, Katharina, et je sais que ça vous traque parce que vous êtes aux premières loges, justement. On est aujourd'hui depuis 6 mois... Je stresse, là. Si. C'est-à-dire qu'on est depuis 6 mois, enfin, je parle de la population des gens normaux, on va dire des gens de la rue, dans une ambiance anxiogène. Avant, et j'ai étudié la question l'année passée, avant la crise du Covid-19, nous avions 30% de la population qui étaient, on va dire, pour le moins en fragilité psychologique. Dépression, burn-out, hyperstress, c'est beaucoup de monde, 30%. Aujourd'hui, c'est 1 personne sur 2. Ah, donc il y a d'office un de nous 3. 4, oui. De nous 4, il y en a 2. Voilà. Oui, c'est ça. Shotgun, pas moi. Mais ça va. Bon, donc on a la recette. Alors, de nouveau. Pour 2. Bon, bref. Mais c'est ça, mais sans doute que nous avons chacun nos recettes, mais il y a des recettes évidemment très intéressantes. Alors il faut quand même savoir qu'avec une population stressée et des équipes hyper stressées qui sont comme ça parce qu'anxiogènes, on a peur et tout ça, on ne va pas voir faire grand-chose de vraiment intéressant dans un monde en mutation, alors qu'il faut faire 2 choses à la fois, c'est-à-dire gérer l'existant et se réinventer. Donc comment faire et comment amener cette créativité et face à une population finalement, on va dire, collectivement névrosée, face à un pétage de plomb généralisé. Alors tout ça, je n'invente rien, c'est simplement les chiffres. Il faut terminer sur du positif, il nous reste 30 secondes. Positif, 30 secondes, très simple. L'antidote, on la connaît, c'est ralentir, respirer. Nous avons testé ça donc en équipe depuis 3 semaines. En équipe, tous les matins, nous faisons une méditation, une respiration. Donc à 2h30 demain matin, on se lève un peu plus tôt et c'est méditation pour tout le monde. 10 minutes. Le Dalai Lama serait Bill Gates. Mais tout à fait. Tout ça a été scientifiquement largement prouvé. Et donc, mes propres équipes, quand je leur ai annoncé il y a 3 semaines, on va faire ça, eh bien, je me dis, je vais perdre la moitié de mon équipe. Pas du tout, ils sont ravis, ils sont plus focus, plus ancrés, plus rassurés. Et donc, ça sont des méthodologies tout à fait simples à appliquer, en famille, en équipe. Et donc, pour avoir un ancrage et se reconnecter un petit peu à la nature, tout ça sont des recettes, évidemment, extrêmement simples à faire, qui coûtent rien du tout, pour se reconnecter et se mettre... Eh bien, on va